Bonjour les lions, voici votre tirage pour ce mois de juillet. Vous avez déjà le tirage en avant-première sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à consulter votre autre vidéo pour avoir davantage d'informations sur ce mois de juillet. Alors qu'est-ce qui va se passer pour vous? Est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous allez retrouver du travail? Je vais tâcher d'y répondre grâce à mes cartes de tarot et je commence tout de suite ici avec le tarot de Marseille. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dali, cartomancienne et formatrice. Et si sur ma chaîne vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot, des tarots horoscopes pour chaque signe astrologique et également des tirages, quelques tirages intemporels sur différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à consulter ma chaîne et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Alors les lions, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les messages pour vous importants pour ce mois de juillet? Oh, ça va remuer, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la carte La Maison de Dieu placée en positif, qui pourrait parler d'un déménagement, surtout placé dans cette position. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous avons le jugement en contre, qui peut parler de retard, qui peut parler d'un manque en fait de changement, de renouveau. Donc je vais recouvrir la carte, hein. Vous savez pourquoi. Donc ceux qui ne savent pas, vous pouvez demander en commentaire. Il y aura certainement des membres de la communauté qui vont vous répondre. Parce que c'est vrai que si à chaque fois je répète, bon, vous avez compris, mais si je le fais, c'est pour de bonnes raisons, hein. Comprenez que bon, j'ai quand même été sanctionnée par rapport à la nudité de certaines cartes, hein. Alors sur d'autres chaînes, bon, ils ne rencontrent pas ce problème, et moi je l'ai rencontré. Donc je ne veux pas perdre ma chaîne, vous comprenez. Voilà, donc nous avons le chariot au-dessus en vibration, et nous avons la carte l'impératrice. Alors, ce qu'on a ici, c'est une superbe évolution ici, hein. Donc ça peut parler de déménagement parce qu'on a deux cartes, la maison Dieu, le chariot, qui parlent justement de déménagement, mais ça peut parler d'une évolution professionnelle, d'un changement de travail pour certains d'entre vous. Donc c'est vrai que ce mois de juillet sera un mois propice au changement, à l'évolution et au déplacement. Ça pourrait parler aussi de prendre des vacances. Ben justement, ça tombe bien, nous sommes en plein été. Donc là, oui, il y a des vacances pour vous, des vacances qui seront plutôt, on va dire, bénéfiques pour vous ressourcer, pour recharger vos batteries, pour redémarrer une rentrée sur les chapeaux de roue. Je vois avec l'impératrice que vous allez en fait vraiment réussir cette ascension, hein, c'est ce que me dit mon guide, c'est vraiment une ascension, c'est plus qu'une évolution, c'est vraiment une ascension, vous vous révélez, vous vous affirmez, vous faites en fait ce que vous aimez. Et ici, vraiment, le tarot de Marseille vous encourage à faire ce qui vous anime, ce qui vous plaît, et à faire et à suivre vos passions. Voilà. Et le reste suivra, l'abondance, la joie, la prospérité, parce que c'est vrai qu'avec l'impératrice, ça peut parler d'abondance, de joie, de sécurité, mais ça parle aussi de créativité. Donc il y a de fortes chances que vous soyez récompensé pour votre créativité ici, hein. Donc la maison de Dieu, c'est une carte vraiment très émotionnelle qui parle d'un déménagement possible, d'une reconversion professionnelle, mais aussi d'un événement inattendu, hein, qui va vous tomber sur la tête. Waouh, vous n'allez pas y croire, hein, ça va être assez révélateur, assez perturbant pour certains d'entre vous, mais en même temps très libérateur, parce que en face, on a le jugement. Le jugement peut parler justement d'un manque de changement, d'un manque de renouveau, d'un manque de communication. Alors, ça pourrait parler d'une crise relationnelle que vous pourriez vivre en ce début de mois et en ce milieu de mois avec une personne en particulier ou avec un groupe de personnes. Et ce que je vois, c'est que vous reprenez les rênes de la situation, hein. Vous reprenez le contrôle avec le chariot et vous avancez. Et justement, eh bien, le fait de reprendre les rênes de votre vie va faire que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Ça vous réussit en tout cas, on peut le voir avec l'impératrice. Vous réalisez vos objectifs à la fin de ce mois de juillet. Allez, on va rajouter d'autres cartes ici du tarot classique. Alors, on a ici la reine d'épée.
Donc ça va être vraiment radical, hein, cet événement, ce changement, cette nouvelle qui va vous tomber dessus. C'est vrai que ça va être quelque chose d'assez important, hein. Et ça va provoquer des secousses, hein. On a le 4 de coupe en contre qui parle bien justement de problèmes relationnels, d'un manque de changement. C'est vrai que vous pourriez en fait vous sentir plus ou moins bloqué ou frustré parce que ça n'avance pas aussi rapidement, mais rassurez-vous, parce que comme je vous l'ai dit avec la carte le chariot, ça va évoluer de façon très rapide. Le 5 de coupe parle de votre état d'esprit, donc attention parce que j'allais dire votre ennemi, ben, ça pourrait être justement votre état d'esprit qui pourrait justement retarder votre évolution. Donc attention à ne pas trop vous focaliser comme cette carte sur ce que vous avez perdu et ne pas voir que derrière vous ou à côté de vous, il y a des opportunités pour vous réaliser, quel que soit le domaine, hein. C'est vrai que ça peut parler de la vie professionnelle hein, ou de votre quotidien. Et ça peut parler aussi de relations amoureuses. Je sens que certains d'entre vous pourraient en fait rencontrer quelqu'un à la fin de ce mois de juillet avec la carte l'impératrice. Mais c'est vrai qu'avant cela, il y a quand même des changements assez forts pendant ce mois qui vraiment vont vous permettre de croire de nouveau à l'amour. C'est comme une révélation que vous allez avoir pendant ce milieu de mois de juillet. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors, une seule carte à la fois, on va prendre celle-là hein, qui était au-dessus. Et nous avons, waouh, j'aime beaucoup cette carte. Elle est très, comment dire, si vous ne connaissez pas les définitions, en tout cas les mots-clés des cartes, eh bien c'est vrai que cette carte est quand même très parlante. Ça signifie ici que vous avez en fait une opportunité que vous tend l'univers et que vous allez pouvoir ouvrir cette porte qui est fermée. Donc ça peut parler de la porte de votre cœur, grâce à cette nouvelle rencontre dont je viens juste de vous parler, mais ça peut être aussi une opportunité pour vous de vous réaliser, grâce à cette occasion, grâce à cette proposition, à cette opportunité, grâce à ce nouveau travail, grâce à ce déménagement. Ça peut être en fait quelque chose de transformateur pour vous, ce déménagement. Allez, maintenant on va passer au tarot des étoiles. Oh, magnifique, on a le 2 de coupe. Très belle carte qui parle d'amour. Donc oui, hein, ce mois de juillet, pour certains d'entre vous, vous pourriez rencontrer l'amour. Hein. Mais ça peut parler aussi de bonnes nouvelles ici concernant votre projet qui vous tient à cœur. Ça peut être ce projet de déménagement ou ce projet de changement de travail. Mais ça peut parler d'un coup de cœur pour une personne. Hein, ça va vous tomber dessus. Il y a un événement qui va vous tomber dessus, qui va vous permettre de vous rapprocher de l'autre ou bien de pouvoir faire ce qui vous anime, hein, ce qui vous passionne. Et puis ça peut parler de partenariat, ça peut parler d'association, de rapprochement. En tout cas, voilà, ici vraiment cette carte vous dit d'écouter votre cœur. C'est ce qu'il y a de plus important pendant ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a en contre? Waouh, on a le soleil. Bon, alors, même si elle est placée en contre, ça peut parler de confusion. Hein. Vu votre état d'esprit, cette frustration, le fait que parfois bah, vous allez hein, pendant ce mois bah, osciller entre joie, bonheur, éclaircie, clarté et confusion. Et donc justement placée en position négative, même si c'est une carte magnifique qui parle de joie, de bonheur, de contentement hein, et oui, de bonheur et d'épanouissement, bah, ça peut signifier qu'il y a un manque de clarté en ce début de mois. Mais quand même, cette carte dit que, voilà, en reprenant les rênes de la situation, comme vous allez le faire pendant ce mois de juillet, vous allez apporter le soleil qui vous manque dans votre vie. Vous allez apporter la lumière, la clarté. Et puis ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent. Même si c'est vrai que ça peut paraître pendant ce mois de juillet
pour certains assez négatif, dû en fait à ces secousses que j'ai vues au niveau émotionnel, provoquées par un événement ou une annonce qui va vous tomber dessus. Même si ça paraît comme ça assez négatif, c'est libérateur, c'est bénéfique. Ça, vous allez vous en rendre compte à la fin de ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ben voilà, votre état d'esprit qui est toujours là, le 9 d'épée, qui parle en fait de stress, de soucis, d'avoir l'impression d'étouffer ou d'être piégé. Bon, ça, ce n'est qu'une impression en fait, c'est vous qui vous créez un petit peu tout ça avec vos peurs. Mais on voit bien en fait une porte de sortie, comme je vous l'ai dit avec l'as de Pentacle ici. Il y a une porte qui va s'ouvrir, mais c'est vous qui avez la clé justement pour ouvrir cette porte. Et voilà, on a le magicien magnifique. Cette porte vous ouvre à quoi? Au bonheur, au nouveau départ, à ce nouveau projet, à cette nouvelle rencontre sentimentale, à ce nouveau logement, à ce déménagement, à ce changement de travail, à cette reconversion professionnelle, pourquoi pas, que vous envisagez pour certains d'entre vous. C'est bien un nouveau départ. Donc oui, vous avancez vers une nouvelle opportunité qui est là. Cette opportunité va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte, un nouveau cycle, et c'est bien confirmé ici avec le magicien, qui parle vraiment ici d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, quel que soit le domaine de vie. Allez, je vais rajouter maintenant les cartes des anges gardiens. Donc, que veut vous dire les anges gardiens pour ce mois de juillet? Voilà, une carte qui est sortie, vous l'avez vu, hein. Je vais la prendre en compte, elle est tombée au sol. Allez, on y va. Hop là. Allez, j'arrive, je vais... Voilà, là. Ah ben voilà, on a le 2 de la pensée, hein. Il y a cette notion de binôme, de cohésion. Il y a aussi le fait en fait que vous avez l'impression de ne pas avancer, mais ce n'est qu'une impression. Et ça, les anges gardiens vous confirment tout ce que je vous ai dit. Et quelle est la deuxième carte ici? Magnifique, 6 de l'action qui parle d'un triomphe, d'un bonheur à venir avec cette jolie petite fille, cette couronne de roses qui signifie bien en fait que vous allez être récompensé. Ouais, il y a un nouveau départ pour vous, quel que soit le domaine, hein. Ça peut être un nouveau départ pro, un nouveau départ dans votre vie grâce à ce déménagement, un nouveau départ sentimental grâce à, pourquoi pas, une nouvelle rencontre à venir, hein. Je vous en ai parlé avec le 2 de coupe. Donc je vais vous lire ici les messages des deux cartes, 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. C'est ce que je vous ai dit, d'écouter votre petite voix, d'écouter votre intuition, de faire ce que vous aimez. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Oui, je vois bien que vous allez reprendre les rênes de la situation parce que vous savez quoi faire. C'est ce que vous allez faire pendant ce mois de juillet. Donc oui, il y a véritablement ici une évolution, une opportunité qui va vous permettre d'ouvrir cette porte, la porte à l'amour, la porte à l'abondance, à la prospérité et au bonheur. Et là, on a le 6 de l'action. Très belle carte là aussi. Vous vivez un moment de plénitude, ben voilà, vous êtes sur la bonne voie d'un moment de plénitude, d'un bonheur qui se profile ici, hein. Le projet que vous portez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Voilà, tout est dit, hein, ça confirme tout ce que je vous ai dit. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc s'il y a une personne qui vous vient en aide, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de binôme, de cohésion, de rapprochement ou de personnes qui pourraient en fait vous aider, eh bien, ne refusez pas cette main tendue. Ça peut parler aussi de cette récompense qui vient à vous, hein, grâce à cette main tendue ici de l'univers. Donc ne refusez pas cette opportunité. Voyez, c'est ce que veut vous dire ici les anges gardiens. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de juillet. N'hésitez pas à vous abonner et puis à regarder, comme je vous l'ai dit en ce début de tirage, l'autre vidéo du tirage en avant-première pour
pour le lion, pour avoir plus d'informations. Puis vous avez aussi une formation gratuite pour ceux qui souhaitent apprendre à tirer les cartes comme moi. Ça s'appelle le chemin rapide du tarot. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Et je vous retrouve très très vite. Surtout, prenez bien soin de vous et passez un très bel été. Ciao, ciao.